Qu'est-ce qu'elle a, ta girl? Ma girl, c'est ma mère et sa moto, sa Harley Davidson. Ma girl, c'est ma grand-mère, elle a Facebook. Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci devrait ressembler à une émission de télévision. Vigous, le petit satirique roman. Ah, c'est dans la poche, hein, je crois que... Il est vraiment emballé. Stéphane Babet, on vous attend. On ne vous connaît pas encore très bien, Stéphane. On sait juste que vous avez récemment pris le risque de vous mettre au gouvernail du Charlie Hebdo roman. Sans les attentats, mais avec la même vigueur. Quand d'autres caricaturent le prophète, votre escadron de plumes croque le nez de couche-pain. Ce qui ne vous empêche pas d'être plutôt Vigous. Oui, Vigous, le journal satirique de ceux qui tournent plus volontiers les pages quand on leur fait un dessin. Après avoir passé de longues années à causer grand écran et à réparer les fautes de français des journalistes d'un grand journal suisse, voilà que vous dirigez, monsieur le 8e conseiller fédéral, la rédaction du seul quotidien de la région qui ose le calembour à chaque phrase. Mais on vous pardonne déjà tout et son contraire, puisqu'il faut avoir les épaules solides pour s'accrocher à la moustache tenace du fondateur et dessinateur Thierry Barrigue. Dans votre canard, des charognards professionnels peu syndiqués aux prises avec l'actualité. Manier l'humour comme une calage pour mieux s'indigner, pointer, dénoncer, railler ou déstabiliser. Barrigue n'a pas encore cassé sa pipe, tant mieux, parce que vous tirez sur votre clope électronique. 2 générations, un même objectif, ou presque. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Stéphane. Stéphane, bienvenue. Alors Stéphane, ça vous a complètement renversé, chamboulé, ce portrait dressé par Fred Vallet? J'ai pas tellement aimé quand il a parlé de la pipe de Barrigue. C'était d'un goût moyen, quoi. Et on n'aime pas tellement faire on a interdiction de faire des gags sur sa pipe à l'intérieur du journal. C'est vrai? Oui, tout à fait. Alors je viendrai jamais dans la rédaction. La censure frappe la pipe de Barrigue. Il y a une censure sur la pipe et sur la moustache. Interdiction d'en parler, en tout cas celle de Barrigue. Donc je perds 2 points, d'emblée. D'emblée. Et puis en fait, vous osez tout, et particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est notre interview droit dans le mur. Et moi, je me suis un tout petit peu promené et effectivement, vous êtes très actif déjà sur les réseaux sociaux. Et on peut voir, je pense qu'on peut lancer un premier exemple. Voilà, vous veniez d'arriver et en fait, vous êtes déjà en train de prendre à la rigolade le fait que vous êtes devenu le rédacteur en chef de Vigous. C'est quoi? Ça vient d'où? C'est dans quel sens? C'est vous êtes très satirique à la base, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Ou est-ce que progressivement, quand vous avez travaillé avec eux, vous êtes devenu, vous, un tout petit peu plus satirique que ce que vous étiez à l'époque? Non, je pense que j'étais déjà comme ça au départ. Je faisais déjà ce genre de statut avant d'être à Vigous. Non, ça c'est un peu la base pour moi. Mais est-ce qu'on doit aller justement l'être pour adhérer à un tel journal? C'est un plus, mais c'est avant tout, c'est aussi un journal avec des journalistes. Donc il y a les 2 aspects. Hein. Il y a l'humour, il y a le journalisme. On n'est pas tous forcément des dieux du calembour, comme vous le suggériez tout à l'heure. En tout cas sur la une, vous oui, lâchez complètement. Oui, la une, c'est vrai. Moi-même, je suis assez nul en calembour, et pourtant ils m'ont accepté, donc c'est bien la preuve. Alors sur les réseaux, vous êtes très drôle. Par contre, vous ne l'êtes pas quand il faut tout d'un coup dire qu'il faut acheter le journal. On a un autre exemple
où là, c'est très court et vous dites qu'il faut simplement s'abonner. Donc en fait, quand il faut prendre l'argent des gens, là, on essaye d'être plus sérieux. Il n'y a pas de truc à dire de drôle quand il faut que les gens viennent. Non, plus le message est simple, donnez votre pognon, plus ça fonctionne en règle générale. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que le fait de mettre sur les réseaux, tout d'un coup, vous voyez que dans les 3 jours, il y a 10 ou 12 abonnés de plus? J'en ai pas la moindre idée. J'ai pas les chiffres. Je ne sais pas si ça a une influence. En l'occurrence, c'est vrai que l'aspect pub, l'aspect personnel sur le profil, c'est vite compliqué. Hein. Faites comment du coup? C'est quoi? Est-ce qu'on réfléchit beaucoup avant de mettre quelque chose? Est-ce que les phrases que vous mettez, elles sont réfléchies autant qu'un édito? Non, justement pas. On me demande de réfléchir plus. Dans mon entourage, on me dit des fois d'être un peu plus prudent sur ce que j'écris, vu ma fonction maintenant. C'est vrai que je poste moins de choses. Et puis, je fais un petit peu plus de publicité qu'avant. Mais ouais, j'ai pas encore bien intégré. C'est vrai que j'ai mon profil personnel et puis j'ai 5 profils, 5 pages. Il y a Vigous, mais il y a d'autres choses. Ouais, c'est vrai que je trie pas encore très bien. Parce que vous êtes maintenant le rédacteur en chef de Vigous et c'est le cœur du blabla. Stéphane, alors aujourd'hui, dans un pays où le consensus fait foi, où il prime, qu'est-ce que ça signifie faire de la satire, un journal satirique? De quoi est-ce que finalement on se moque ou on essaye de mettre en exergue dans un pays où on est très gentil, on est très politiquement correct? De quoi se moque-t-on? Je crois que le sujet principal, c'est toujours la même chose, c'est la politique. C'est le sujet inépuisable dans une démocratie. Et c'est ce qu'on attend de nous, je pense, principalement. Mais la politique, c'est quand même, ici, c'est très plat. Enfin, si on regarde en France, où les débats sont très houleux, où on est pratiquement dans un ring de boxe, là, c'est quand même un certain... comme je disais, on est poli, on s'aime bien, on se tape dans le dos une fois que le débat est terminé. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire mouche? Non, moi, je trouve que c'est pas si plat que ça. Alors, je suis pas tellement d'accord avec ça. Je trouve peut-être que c'est moins flamboyant qu'en France, sans doute. Mais il ne faut pas creuser très très profond pour trouver quand même pas mal de choses amusantes. Hein. Mais c'est à nous de creuser, donc c'est à vous de creuser. C'est des choses qui ne sortent pas comme ça. Donc c'est à vous de faire mousser des choses qui finalement ne sont pas visibles. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est plat, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des choses qu'il faudrait pouvoir sortir de terre. Il suffit d'observer un tout petit peu. Hein, non, il y a vraiment pas. Là, on ne parle même pas d'enquête. Hein. Il suffit d'éplucher un peu la presse. Et on va trouver plein de perles de politiciens, d'élus, de chefs d'entreprise. Non, c'est juste une question de point de vue, quoi. Il suffit un petit peu d'avoir l'esprit pour changer détourner un tout petit peu le truc pour que ça devienne drôle. Stéphane, alors vous dites la politique, c'est l'un des sujets de prédilection. Pensez-vous qu'avec la satire, justement cet esprit plus critique, on arrive précisément à influencer le sort des choses, des élections par exemple? On arriverait à faire échec à l'élection d'un conseiller fédéral ou d'un parti politique? Ça serait trop beau. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Je crois que dans certains cas, quand même, il y a des cas récents en Suisse, quand même, où le travail de journalistes a coûté leur place à des gens en place, à des gens élus. À Neuchâtel, hein, notamment, il y a eu plusieurs cas. Et c'était des journaux généralistes, en fait, qui ont sorti ces grandes affaires. Oui, tout à fait. Ça, c'est même pas de la satire, ça, c'est de l'enquête. Ouais. Mais en gros, est-ce que... C'est des cas extrêmes. Ça, c'est des cas extrêmes. Ce qu'on fait principalement à Vigous, de se moquer, d'essayer... C'est pour animer le débat, quoi. C'est pour faire réfléchir aussi, des fois. Est-ce qu'on a une véritable influence sur une élection, sur une carrière? Je n'aurais pas cette prétention. Du coup, si on vous demande à quoi vous servez en 2015, ça peut être quoi la réponse? Au-delà de la pluralité de la presse, peut-être? Je pense d'abord que un regard humoristique sur les choses, ça permet de les mettre à distance, ça permet
peut-être de réfléchir, de voir les choses autrement, de désamorcer certaines situations. Je n'ai pas la prétention qu'on puisse changer les choses, mais si de temps en temps on peut apporter une réflexion, quelque chose de différent, c'est déjà pas mal. Et la satire de Thierry Barrigue par rapport à celle de Stéphane Babet, c'est votre 4e numéro, celui-là. Oui. Est-ce que ça... Celui que vous tenez, là, c'est le 3e. Le 3e, pardon. Le 4e, on est en train de le boucler. Voilà. Si on devait citer une principale différence entre les deux satires, entre les deux directions de rédaction, ce serait quoi ? Étonnamment, il n'y en a pas énormément. S'il y a quelque chose où on s'est reconnu assez vite avec Thierry, c'est qu'on a les mêmes principes de base, je dirais. Alors, on n'a pas la même orientation politique, mais on a les mêmes principes journalistiques. Votre orientation, vous la montrez ou pas ? Vous la dites Je pense qu'elle transparaît dans ce que j'écris. Après, ça ne veut pas dire que c'est l'orientation que je veux donner au journal. À mon avis, un journal satirique, pour être crédible, il doit s'en prendre un peu à tout le monde. Alors évidemment, si notre orientation politique à nous journalistes va donner une influence, mais il faut quand même qu'on soit conscient de ça et qu'on la compense en cherchant aussi à parler des sujets qui sont plus proches de nous, qui nous tiennent plus à cœur, puis à être critique aussi vis-à-vis de ça. Il y a des sujets qu'on n'ose pas aborder. On pense à Charlie Hebdo, des communautés qui sont entre guillemets intouchables. Vous avez reçu des menaces en ayant tenté peut-être de relever ou de faire de la satire sur différentes communautés religieuses, ethniques. Non, à ma connaissance, on n'a jamais reçu de menaces dans ce genre-là. Mais on n'a pas tellement fait d'articles non plus dans ce genre-là. On est assez éloigné de Charlie dans les Mais est-ce que ça, c'est Suisse romand, en fait, bêtement, même si c'est un journal satirique, on a encore cette éducation suisse romande qui fait qu'on n'osera pas peut-être aller trop loin parce qu'on sait que ça va foutre un bordel qui n'est peut-être pas gérable après. Ou qu'on après. est juste respectueux aussi, c'est peut-être du respect. Il y a une question de respect, il y a une question de... comment définir ça précisément ? Oui, mais c'est avant tout effectivement du respect. Barrigue et moi, on est d'accord sur une forme d'humour qui met, je dirais, l'agression gratuite de côté. Si on s'en prend aux gens, il faut que ce soit pour une bonne raison et le faire dans une certaine mesure. Dit comme ça paraît pas très sexy, je sais, mais c'est vrai que c'est important de fixer quand même des limites. Mais là, on parle beaucoup des réfugiés. On peut lire sur les réseaux sociaux parfois des réactions très virulentes, notamment si je sais pas, si on veut soutenir l'arrivée des réfugiés. Et ça, par exemple, c'est un thème que vous abordez également ? Oui, ça c'est un thème qu'on aborde, bien sûr, avec notre sensibilité. Je ne trouve pas que ce soit un thème particulièrement dangereux, j'ai pas l'impression. Mais ça veut dire que ça touche quand même le cœur de l'immigration et que parfois on n'est pas toujours très... Là, il y a moins de consensus sur cette question en Suisse que sur d'autres thèmes. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet si piégé que ça. Tout dépend la façon dont on en parle. On essaie toujours d'en parler avec une touche à nous, quoi. On est assez loin des sujets purement religieux, je trouve, sur l'immigration. C'est beaucoup plus complexe. On ne peut pas le réduire à ça. La liberté de penser, la liberté de parole, la censure, en Suisse, on en est où ? On a une liberté assez étendue pour l'instant. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'avez jamais eu d'intervention ou de censure, assez vous n'avez pas dû vous battre ? Assez rarement. On a de temps en temps, on est cité devant le Conseil suisse de la presse pour une chose ou l'autre. C'est assez rare. Procès en diffamation ? Il y a eu quelques procès. Je ne peux pas vous donner le détail parce que c'était avant que j'arrive. On a eu notre nombre de procès. Des procès perdus ? Je ne crois pas, mais je ne veux pas m'avancer. Je crois qu'on a toujours gagné ou on a réussi à trouver un arrangement. Au fond, quand on a des procès, ça veut dire qu'on est juste. Si on fait un débriefing du journal, si les gens qui sont concernés essayent de vous retrouver au tribunal, vous avez l'impression de toucher ce qu'il faut toucher ?
Ça dépend vraiment la raison pour laquelle on est cité à comparaître. Je peux difficilement me prononcer sur un cas précis parce que je ne les ai pas à l'esprit, vraiment. Mais au fond, parce qu'on sent qu'en France, c'est un peu le but aussi, hein, on a envie d'être... si Charlie Hebdo est dans un autre journal, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Donc si on cite Vigous, c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose aussi que d'autres n'ont pas raconté. On n'a pas cette volonté d'aller gratter comme ça un tout petit peu pour que ça fasse un tout petit peu mousser, quoi. Oui, si, bien sûr. Et la menace de procès, la menace d'avocat, c'est une des premières manières d'intimider les journaux. Alors, si on est sûr de ce qu'on raconte, on va continuer, quoi, mais on faut être attentif à ça. Et on voit en fait en France, par exemple, en ce moment, les guignols deviennent cryptés. On essaye de... Bedos qui a une menace de mort dès qu'il fait quelque chose. Et puis, au final, vous avez un petit personnage aussi qui s'appelle le 8e conseiller fédéral, qui, lui, est finalement quand même assez gentil, mais qui a bien marché. C'est-à-dire qu'au point qu'il se soit retrouvé dans un livre aussi, qui se retrouve aussi en Suisse allemande. Qu'est-ce qui fait que ce petit personnage de 8e conseiller fonctionne comme ça? Est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a mis à la tête de Vigous, quoi? On va mettre celui qui est un peu plus people. Comme ça, on a déjà une petite accroche. Si seulement, mais non, je crois que c'est pas pour ça que j'ai été choisi. C'est plutôt parce que je suis aussi journaliste à la base et que j'ai les deux cordes à mon arc, si on veut, l'humour et le journalisme. Et du coup, je me suis totalement perdu dans la question qui était... Ce 8e conseiller fédéral qui marche bien. Quelle porte vous a-t-il ouvert? Est-ce qu'on a besoin d'un 8e, du coup, en vrai, qui dit un peu plus les choses, en fait, c'est ça? Oui, je pense que ça, c'est quelque chose... Effectivement, il y a ça... Vous exagérez un peu en disant que c'est un large succès, mais ça fonctionne assez bien auprès des gens qui comprennent, en tout cas. C'est peut-être une forme d'humour vis-à-vis du pouvoir qu'on n'avait pas encore en Suisse romande. Et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce personnage, qui n'est pas une création personnelle. On est 3 à réaliser ce roman photo. Là, il y a peut-être une façon de parler de la politique qui est un peu plus insolente, je dirais, que ce qu'on a pu voir jusque-là. Mais ce n'est pas les guignols non plus, c'est une autre façon d'envisager les choses. Je vous propose de prendre contact avec un généraliste, cette fois le matin, qui, comme tous les journaux aujourd'hui, sont sur de la breaking news, c'est le duplex. Et on est avec Grégoire Nappet, rédacteur en chef du Matin. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Fred. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut Grégoire. Stéphane. Bonsoir, monsieur Nappet. Cher homologue, comment allez-vous? J'ai pas compris. J'ai pas compris Cher non plus. homologue. Oh, bah, homologue. je crois qu'il va bien. Il transpire un peu parce qu'il fait chaud dans les studios. Ils sont fatigués, Grégoire. Il est tard, tout comme vous. Du reste, on s'excuse de vous garder aussi tard. Mais voyons, c'est un plaisir, vous savez bien. Dites Grégoire, sur quoi vous êtes en train de bosser comme breaking news en ce moment au Matin? Alors, j'ai vu passer un certain nombre de choses, mais vous parliez avant de la migration qui occupe beaucoup les médias en ce moment. Et il y a un aspect de ce dossier qui m'a frappé dans les dernières heures, c'est que le monde du foot semble tout d'un coup se mobiliser, être intéressé par cette histoire. Sur les billets vendus pour les matchs de Coupe d'Europe à venir, des premiers tours qui vont venir, 1 euro va être versé en faveur des migrants. Où et comment, on ne sait pas. D'autres clubs, d'autres entités, même voire parfois des joueurs ont pris des initiatives. Mais voilà, tout d'un coup, ça intéresse les millionnaires. Je me demande pourquoi. Mais justement, est-ce que ce n'est pas plutôt une manière de faire du crowdfunding, en appeler finalement au financement participatif? Alors ici, un match de football, demain, peut-être une autre action, ça peut être des challenges où on sait qu'on peut être très inventif. Stéphane, est-ce que vous y croyez, le crowdfunding en faveur d'une bonne action pour les réfugiés ici? Moi, je pense qu'une bonne action, c'est toujours ça de prix. Je ne pense pas que ça va durer très longtemps, mais je suis favorable à ce genre d'action, évidemment. Non? Et en fait, Grégoire, est-ce qu'on est finalement, à votre avis, toujours sur cette histoire d'enfants morts retrouvés au bord
au bord de l'eau. Est-ce qu'on peut récolter enfin de l'argent parce qu'on a vu ce bébé? On est toujours là? Alors, il y a incontestablement un effet qui dure. Hein. Cette terrible photo a déclenché quelque chose sur le plan politique, sur le plan militaire. Et là, on voit maintenant dans l'univers people, dans l'univers du sport. Donc, c'est un effet. Voilà. Il faut savoir si c'est un effet qui va durer, qui va faire pchit et puis qui va s'éteindre ensuite et qu'on va se retrouver avec la misère, j'allais dire quotidienne de ces migrants ou pas. Je ne sais pas. Mais là, on a clairement un effet qu'on mesure tous les jours. Et je me demande si ces milliardaires de footballeurs, par exemple, vont ouvrir leur grande villa ou leur grand porte-monnaie pour ces migrants. Ça sera intéressant de voir. Merci Grégoire. La suite au prochain épisode, Grégoire. Bonne soirée à vous. Bonne fin de clôture de journal. Et Stéphane, si je vous dis pomme, en un mot, qu'est-ce que ça vous évoque, le mot pomme? On a parlé de votre pomme, mais la pomme, le mot Gymnastique. Le mot pomme. Ouais. Ordinateur. Ordinateur. Là, c'est à peu près ce qu'a fait Laetitia Chazot. C'est pop-up. Non, ne tombez pas dans le panneau, ni dans les pommes. La pomme, fruit défendu, mais omniprésent, ici, partout, tout le temps, depuis toujours. Et puis, on connaît la musique, les pépins certains tombent dessus, les autres croquent dedans. Deux mondes, mille univers. On peut maîtriser l'art de la peindre ou la manière de la manger. Même Johnny l'a chanté. Et toi, la publicité d'antan, va-t'en et ne reviens plus jamais. Tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Picasso, Picassiette, peu importe. Il aurait fallu parfois qu'on la matisse pour sauver sa peau. Pomme Z, on recommence tout. Dites, vous et moi, si on prenait le problème par la tige, hein? La pomme est un fruit sympathique. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Guillaume, tel m'y plise que tu l'aimais ton fils comme 3 fruits que tu visais si bien. Même les villes avec un grand V, cela paye, parfois, notre pomme. Dans les musées ou dans notre propre miroir. Pomme politique, pomme d'amour, pomme d'api, le plaisir de la chair gorgée de pectine et soudain, c'est la discorde, le mortal combat. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. Ève! C'est anti-cholestérol. Avoue tout de même que je suis la reine des pommes. Isaac, ça va? T'inquiète, chérie, c'est sans gravité. Et la satire, Stéphane Babet, on en a un chez nous aussi qui la maîtrise assez bien et à sa façon. Je ne sais pas si vous connaissez Quentin Mouron. Oui. Vous lisez Vaguement. Quentin Mouron, le jeune génie de moins de 30 ans qui a Pas écrit encore. déjà... On en dit déjà du mal dans Vigous, mais sans que je l'ai lu personnellement. C'est Exactement. Sébastien Dieguez qui écrit ses insanités sur les écrivains romans pour notre plus grand plaisir. Alors je ne sais pas s'il va se venger, mais en tout cas, il est au pied de la lettre. Ne disparaissez pas, je vous en supplie. Chers musiciens, vous ne devenez pas de plus en plus mauvais au fil des ans. C'est la musique elle-même qui est de moins en moins audible. Elle ne nous surprend plus, elle ne nous touche plus, elle ne nous file plus de vertige, car elle est omniprésente. Elle nous prend dès le matin, dans nos écouteurs, dans le train, dans le moindre magasin et dans tous les supermarchés. Alors arrive la haute saison, le temps des redoutables fêtes de la musique, le cortège des festivals, tous les étals de boucherie musicale. Vous, chers musiciens, vous vous pressez, vous vous massez, vous vous entassez sur les scènes. Vous avez l'impression de rencontrer votre public, mais ce n'est pas vrai. En vérité, votre rôle est passif. Vous figurez, vous posez, vous jouez sous cloche, sous l'œil averti d'un public de consommateurs, l'œil humide et le ventre plein. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais, chers musiciens. Vous êtes même meilleur qu'il y a 20, qu'il y a 40 ans. Seulement, aujourd'hui, vous ne pénétrez plus les cœurs et vous ne tourmentez plus les esprits. On vous savoure, mais le temps d'un repas. Vous êtes des morceaux de viande que l'on exhibe à l'étal, que l'on fait cuire et recuire au fil des festivals, et vous peinez à vous dégager de la masse, de la mélasse, hyper festive. Ne disparaissez pas, je vous en supplie. Stéphane Babet, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous faites aussi de la musique dans les Poissons autistes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un tout petit peu visé avec cette chronique-là? Absolument pas. Pourquoi?
Vous n'êtes pas un morceau de viande, rassurez-moi. Ah si, je suis un Vous ne jouez pas à la fête de la musique. Mais on joue assez peu dans les fêtes populaires. On fait de la musique pénible. Donc on nous invite... On ne fait aucun lien avec Vigous, là, hein, c'est ça? Absolument aucun lien avec Vigous, non. Non, ça n'a vraiment pas de rapport. Non, je me sens pas visé parce qu'on fait de la musique assez confidentielle, assez expérimentale. Et Donc vous ne viendrez jamais jouer chez nous, c'est ça? Si on nous invite, on va sans doute Et venir. sinon, on peut venir vous voir où alors? Vous écoutez plutôt? On adore jouer par exemple au festival Les Digitales qui se tient un peu dans toute la Suisse pendant l'été dans des parcs de Lausanne à Zurich. Ça c'est le genre d'endroit qu'on fréquente assez souvent. Stéphane, un message personnel à présent de Céline Favre pour vous. Céline, bonjour. Céline qui a observé finalement toute la discussion depuis la régie. Bonsoir Céline. Bonsoir, merci de m'avoir présenté en début d'émission, Fred, c'est gentil. Vous avez peur que je vienne pas, c'est pour ça? C'était pour faire une surprise. À Stéphane. Ok. Bah, écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et puis moi je me demandais en fait si vous aviez des limites internes en fait, propres à vous, dans ce que vous publiez ou pas, ou est-ce que vous vous mettez à la place de tout le monde en fait? Parce qu'on a tous nos sensibilités, en fait. Oui, la limite, je dirais que c'est que il faut que dans l'humour, les gens puissent se reconnaître jusqu'à un certain point. On ne peut pas rire, par exemple, des personnes faibles ou en détresse. On n'a pas, les lecteurs, ils ne vont pas nous suivre. Ils ne vont jamais rire de moi, c'est bien. Moi, je suis en détresse. Moi, je me considère en détresse. Non, ça va aller. Attendez. Là, il y a des limites qu'on hésite à franchir parce qu'on sent que les gens ne vont pas nous suivre. Il y a des gags qu'on peut faire entre nous en soirée, mais qu'on ne peut pas publier, quoi, qui sont impossibles à publier parce qu'on ne nous suivra pas là-dessus. Et il y a la frontière, elle n'est pas toujours facile à trouver, quoi. C'est vrai qu'il y a 10 ans, j'étais moins sensible à ça. J'ai appris avec les années. Ce qui choque trop, ce qui ne fait pas rire beaucoup de monde, en fait. Ben voilà, vous avez touché droit dans le cœur de Céline. Elle vous regarde avec tendresse et amour. Est-ce que Céline Favre, grâce à cette émission, va s'abonner à Vigous? Attention, Céline Favre. Ah, saleté de nain. Elle en tombe tellement elle est... Oui, bien Stéphane sûr, Babet est je vais m'abonner. renversant. Je vais m'abonner, bien sûr, et je vais même acheter votre livre et puis tout, quoi. Donc, pas très sincère, ça. Si, mais quand vous voyez Quentin Mouron, vous le connaissez vraiment? Non, je ne le connais pas. On a senti un petit peu de désespoir comme ça. Quentin Mouron, vous le connaissiez, vous avez dit oui, mais non. Non, c'est parce qu'on a récemment dit du mal de lui de façon totalement gratuite dans Vigous. C'est vrai? C'était Ah, assez bravo. drôle. Ah, bah là, vous étiez un peu mal à l'aise, du coup? J'étais mal à l'aise parce que j'étais à Livre sur les quais à Morges ce week-end et je crois qu'il était là aussi. Donc il vous a pas mis un coup de boule? Il m'a pas trouvé. Ah, bah, bravo. Eh ben bravo. Raté. Bah, félicitations. Écoutez, si une fois j'ai un très connu et que vous faites un truc sur moi, vous pouvez y aller, quoi. Oui, d'accord. C'est promis. Merci Céline. Stéphane, merci Céline. Merci Stéphane aussi. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci à vous. Merci Leïla d'être avec moi. Merci Fred, je supporte votre désespoir jour après jour, mais nous Et plus que de raison. Et juste avant de partir, je vous laisse quand même retourner au siège portrait. Mais avant, on a une petite question pour vous. C'était Vincent Veillon hier soir et il a une question en fait pour vous. Stéphane Babet, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous nous faire un dessin? Vincent Veillon, merci pour votre question. Non, je ne peux pas faire de dessin. Je ne sais absolument pas dessiner. Alors que c'est ce dont je rêvais le plus quand j'étais enfant. J'en suis absolument incapable. Et j'ai d'autant plus de plaisir aujourd'hui à avoir à peu près 16 dessinateurs à ma botte, dont je peux refuser les dessins comme bon me semble. Vous vous vengez, vous vous vengez. Et que je peux sous-payer comme je le souhaite. Quel sadique, c'est pas possible. Mon plus grand plaisir dans la vie à Vigous, c'est ça. Demain, nous recevons Andonia Dimitrievitch, la patronne de l'Âge d'Homme, les éditions L'Âge d'Homme. Et je vous propose de retourner au siège portrait et de lui poser une petite question. Merci Stéphane, en tout cas, d'être passé parmi nous un petit moment. Et puis, je vous souhaite tout le courage du monde pour la suite de Vigous. Merci Stéphane.
Et nous, on se retrouve demain, 20h20, toujours la même heure. Et nous, on va se reposer un petit peu. Andonia Dimitrievitch, bonsoir. Est-ce que ça vous gêne que Vigous se moque régulièrement de vos auteurs vedettes Joël Dicker et Quentin Mouron ?